Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être connecté, merci d'être présent dans la présence de Dieu. Car il est écrit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. Merci de me recevoir chez vous, merci parce que vous m'avez toujours reçu avec joie et cela réjouit aussi mon cœur. Et Dieu m'a mis à cœur ce matin de partager un message avec son peuple. Si tu es là, c'est pas par hasard, mais c'est parce que l'Éternel a décidé de te parler. Il a décidé de t'enseigner. Car n'oublions pas, frères et sœurs, peuple de Dieu, qu'il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et tous, nous connaîtrons l'Éternel du plus petit jusqu'au plus vieux. C'est à notre responsabilité de connaître Dieu. Car il dit, si vous vous approchez de moi, je me laisserai trouver par ceux-là qui me cherchent. Et ce matin, nous nous approchons de lui, car nous savons qu'il est toujours près de ceux-là qui le cherchent. Et ce matin, je vous emmène un message d'assurance, un message qui va vous permettre de comprendre que Dieu n'est pas seulement le créateur du ciel et de la terre, mais il est celui qui nous a créés et il nous a aussi formés. Voilà mon thème en ce jour. Ne crains rien. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles, de lire avec moi dans Ésaïe. Nous allons lire à partir du chapitre 43, verset 1er jusqu'au verset 5. Je m'en vais lire. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Un texte merveilleux, un texte où Dieu exprime l'expression de son amour envers son peuple. Mais j'aimerais quand même que nous lisons ce texte autrement. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, « Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, car tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Car en effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël,
je suis ton sauveur. J'ai payé ta liberté, j'ai donné l'Égypte, j'ai donné l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne de peuples à ta place et des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je le rassemblerai. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons l'intérêt que Dieu a pour son peuple. C'est Dieu qui parle. Dieu s'engage personnellement à communiquer avec son peuple. Dieu met sa réputation en jeu devant son peuple. Ce texte commence par « Ainsi parle maintenant l'Éternel. Le Seigneur te dit ceci. » Cette expression nous confirme que réellement, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Dieu exprime son amour envers son peuple. Dieu rassure à son peuple. Dieu va dire à son peuple, « C'est moi qui t'a créé et c'est moi qui t'a formé. Et ne crains rien, car je te libère. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. » Nous remarquons dans ce texte la bonté et la grâce immense de Dieu envers son peuple. Dieu va dire à son peuple, « Ne crains rien, car c'est moi qui t'a créé. » Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il est écrit, « Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Et lorsque vous lisez dans Job, chapitre 33, au verset 4, la Bible dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et son souffle m'anime. » L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, « Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. » Devant Dieu, nous sommes comme l'argile. Et l'Éternel, c'est le potier. Le potier, il est celui qui forme l'argile. Il donne à l'argile la forme qui lui plaît. Voilà pourquoi, ce matin, j'aimerais te dire, Dieu te donnera la forme qui lui plaît, car nous sommes créés à l'image et à sa ressemblance. Nous appartenons à Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Dieu te réclame ce matin. Il te dit, ne crains point. Il te dit qu'il t'appellera par ton nom, car il te connaît. Et nous voyons dans ce texte, Dieu va dire à son peuple, « Je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. » Dieu va dire à son peuple, « Tu es précieux à mes yeux, ne crains rien, car je t'aime. » Tu as du prix à mes yeux. L'expression de l'amour. Vous savez, frères et sœurs,
Quand une parole d'amour t'est adressée, cette parole a le pouvoir de nous remplir de joie. Lorsque une personne te dit « je t'aime », cette parole t'est remplie de joie. Elle peut même te donner des ailes. Elle peut même donner un sens à ta vie. Lorsque quelqu'un te dit « je t'aime », tu as l'impression de commencer une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tu as reçu une déclaration d'amour qui a bouleversé tout ton être. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu dit que tu es précieux à ses yeux. Tu es comme un trésor fabuleux. Et ce qui est agréable avec Dieu, son amour ne s'arrête pas par des déclarations. Mais Dieu nous a prouvé son amour par des œuvres. Il a envoyé son Fils en chair. Il s'est fait sacrifice afin que nous ayons la paix, afin que nos fautes soient effacées. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu tient beaucoup à toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux et Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Ne crains rien, ne te décourage pas. C'est une promesse que l'Éternel avait faite à son peuple. Il a dit à son peuple, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Lorsque Dieu dit à son peuple, ne crains rien car je suis avec toi, il s'agit non seulement d'un encouragement, mais aussi d'une promesse de sa présence. Ne crains rien car je suis avec toi. Dieu promet à son peuple d'être toujours présent. Car Dieu dit, quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, le feu ne te brûlera pas. C'est une promesse de sa présence. C'est comme si Dieu te disait, « Es-tu faible? Je te donnerai la force. » Tu as besoin d'aide. Dieu sera toujours là. Lorsque tu veux tomber, il te soutient de sa main droite. Mon frère et ma sœur, peuple de Dieu, n'abandonne pas, ne crains pas. Dieu te rassure qu'il est avec toi. Notre Dieu, il est celui qui aime avec tendresse. Dieu nous aime d'un amour immense et incomparable. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume chapitre 23 au verset 4, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ô Éternel. » Dans Psaume 91, la Bible dit, « Si tu choisis de faire de Dieu ton protecteur, aucun mal ne peut t'arriver. » Mon frère, ma sœur, tu appartiens à Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il te connaît par ton nom. Pour ta libération, Dieu décide de t'appeler par ton nom.
Certainement, ton passé n'était pas peut-être à la hauteur. Ton présent te fait peur. Rien n'était garanti. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu réserve un avenir brillant. Dieu réserve un avenir brillant pour toi ainsi que pour toute ta famille. Car il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui donne un sens à la vie d'un être humain. La Bible dit, humiliez-vous donc devant Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes, car lui-même, il prend soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Ne promenez pas des regards inquiets, mais espérez en Dieu. Espérez en Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. David dit, pourquoi t'as-tu mon âme? Pourquoi tu gémis-tu au-dedans de moi? Mais espère en Dieu. J'aimerais quand même que nous puissions lire le psaume 42. Un texte merveilleux. Psaume 42. David dit, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux pour moi de compter sur Dieu. Il vaut mieux pour moi de compter sur Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ne crains rien. Je répète encore ce matin, ne crains pas. Celui qui est auprès de toi est plus puissant. Certes, bien que le Seigneur nous ait promis qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il sera toujours avec nous, souvent il nous arrive parfois de nous sentir seuls. Souvent, on se sent abandonné, malgré que Dieu nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Vous savez, lorsque un enfant est loin de son père, il a l'impression d'être en insécurité. Mais lorsqu'il aperçoit la présence de son père, l'enfant a cette assurance que lorsqu'il est près de son père, il est en sécurité. Mais d'où naît cette assurance? Parce que l'enfant sait que c'est son père qui l'a formé. Mais souvent, ça arrive que l'enfant se sent abandonné, se sent découragé. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est lui qui a fait la promesse qui sera avec toi. Il n'est pas un homme, il n'est pas un fils de l'homme, mais ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Dans des moments d'épreuve, souviens-toi de ce texte dans Ésaïe chapitre 43. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, ne crains rien, car je suis celui qui te libère. Je suis celui qui t'a formé. Je suis celui qui t'a créé. Car tu m'appartiens
et Dieu te connaît parce que tu lui appartiens. Évidemment, l'impossibilité peut contrôler ton être. Le doute peut t'envahir. Le doute peut envahir tes pensées. La peur te fait la cour parfois. Mais j'aimerais te dire, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, car tes pensées sont des prières silencieuses. Ne pense plus au mal. Que ton cœur ne se trouble pas, mais espère en Dieu. David pouvait dire, malgré tout ce qui arrive, malgré les circonstances, vaut mieux pour moi de placer ma confiance en Dieu. Car c'est lui qui t'a fait la promesse. Il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu as de la valeur à ses yeux. Et Dieu te dit qu'il t'aime. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est un Dieu rempli de compassion. Vous allez voir, lorsque Dieu parlait à Israël, la Bible dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. La Bible dit, toutes s'accomplirent, comme pour dire, toutes les paroles que l'Éternel avait déclarées sur son peuple, toutes ces paroles se sont accomplies. Et en ce jour, j'aimerais te dire, le Seigneur accomplira toutes les promesses dites dans ta vie. Rien ne restera sans résultat. Rien ne restera sans résultat, mon frère. Attache-toi à Dieu. Lui, il te connaît. Il connaît tes pleurs. Il connaît ce qui te fait peur. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et lorsqu'il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et lorsqu'il m'a répondu, il y avait des choses qui me faisaient peur. Mais l'Éternel a effacé toutes ces choses. Et David dit, je n'ai plus peur de rien, car j'ai cherché l'Éternel et il est venu à mon secours. Ne crains rien, mon frère, ne crains rien, ma sœur. Tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. C'est toi mon Créateur. C'est toi qui m'as formé. Alors donne-moi la forme qui te plaît. Car malgré toutes choses, malgré les circonstances, je serai toujours confiant. Je garderai toujours confiance. Observe mes voies éternelles. Vous savez, lorsque l'enfant
est en train de se détourner des principes de son père, le père a pour rôle de dire à l'enfant, reviens dans le bon chemin. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses dire à l'Éternel, Seigneur, observe mes voies. Est-ce que je marche selon ta volonté? Garde-moi toujours auprès de ta croix. Je voudrais toujours demeurer dans ta présence. J'aimerais toujours être auprès de toi. Car c'est toi mon Dieu. Car c'est toi qui me libères. Tu es le héros qui me sauve. Que ta vie, mon frère, ma sœur, soit comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Exprime ta reconnaissance envers lui, car c'est lui qui t'a créé. Voilà mon message de ce matin. C'est que Dieu a mis dans mon cœur pour te dire, ne crains rien. J'aimerais finir ce texte, cet enseignement, avec ce texte dans Psaume 91. La Bible dit, « Lorsque tu es près du Seigneur, tu es à l'abri du mal. Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. Celui qui se met à l'abri près du Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Elle dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre de pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Tu te réfugies comme un poussin sous les ailes de sa mère. La fidélité de Dieu te protège comme un bouclier. Tu n'auras peur de rien, ni du danger de la nuit, ni de flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisque tu t'attaches à lui, il va te libérer et il va te protéger, car tu connais son nom. Si tu fais appel à lui, il te répondra. Il dit, je serai avec toi dans le malheur. Je veux te délivrer et je veux t'honorer. Je te donnerai une vie longue et belle, et je te montrerai que je suis ton sauveur. Dieu dit qu'à partir de ce jour, il te montrera qu'il est ton sauveur. Il te montrera qu'il est le héros qui te sauve. Alors ne crains pas, mon frère, mais chaque jour, marche avec assurance, car Dieu dit, il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'a formé. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Merci d'avoir reçu ce message avec joie. Et ce message, vous pouvez le réécouter. Et en toutes circonstances, n'oubliez pas qu'il est écrit, vous appartenez à Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu,
Dieu te réclame. Lorsque le mal arrive, il te sauve. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait une promesse. Lorsque tu traverseras les eaux profondes, tu ne te noieras pas. Le fleuve ne te submergera point. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien pour cette nouvelle année 2021. Que nous marchions avec cette assurance. Shalom. Merci.